JP Morgan lance un service de tokenisation sur la blockchain avec BlackRock et Goldman Sachs comme premiers clients. JP Morgan lance un service de tokenisation, les amis. JP Morgan. Je ne sais pas si vous connaissez JP Morgan ou bien si vous connaissez ces BlackRock là et Goldman Sachs. Ce sont des premières personnes à avoir dénigré les crypto-monnaies. On se rappelle, il y a de cela quelques années. Ces derniers dénigraient au plus haut point, étaient assez pessimistes en ce qui concerne les crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, ces derniers sont pionniers de la décentralisation de la finance traditionnelle. Donc là, on commence déjà avec la tokenisation des actifs. C'est super bien. Donc, je crois qu'il y a BlackRock qui a utilisé le service en question pour pouvoir tokeniser une partie de ses actifs. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, on a un cas concret de l'utilisation de la blockchain. Donc, on voit par exemple ici que le géant BlackRock utilise en fait la tokenisation, le service en fait de tokenisation de JP Morgan pour transformer en fait des actions d'un de ces fonds de marché monétaire en jetons numériques. Ceci a énormément d'avantages comme eux-mêmes ils l'ont signifié. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont en train de se retourner ainsi sur le marché. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, même ces derniers n'étaient pas assez enthousiastes même. Donc ils ne montaient pas un engouement très favorable aux crypto-monnaies. Mais par derrière, ils étaient en train de développer leur propre solution de tokenisation. Les amis, je crois qu'on doit en tirer une grande leçon. On doit vraiment en tirer une grande leçon parce que parfois sur la toile ou bien sur des journaux, ils vont montrer une image, donc ils vont en fait renvoyer une image de conservateur, ils vont renvoyer une mauvaise image sur l'investissement dans les crypto-monnaies. Je pense qu'il n'y a que BlackRock qui depuis mars dernier montre en fait, a changé de façon officielle son visage face aux crypto-monnaies. Mais les autres, pas vraiment, pas vraiment. Donc, pendant qu'on pensait que ces géants-là étaient contre les crypto-monnaies, ne voulaient pas des crypto-monnaies, surtout JP Morgan ne voulait pas des crypto-monnaies, bien étaient plutôt neutres face aux crypto-monnaies. Ces derniers étaient en train de préparer des gros programmes en bac. Ces derniers étaient en train de préparer la venue des grosses solutions. Donc, les amis, ça prouve qu'il faut souvent prendre des informations émise par ces géants-là à la pincette. Parce que là, ça prouve en fait que des personnes qui disent souvent que ces géants-là essaient de manipuler le marché ont raison. Quand ils lâchent par exemple une bombe sur le marché ou bien une information qui agit comme une bombe sur le marché, ces derniers en fait essayent simplement de manipuler le marché. Donc là, voilà, voilà les résultats. Voilà vraiment les résultats. Mais quand même, on le savait. Même si intérieurement, ils ne voulaient pas les crypto-monnaies, ils devaient finir par les adopter parce que les solutions que proposent les crypto-monnaies sont tellement innovantes. Eux-mêmes, après l'annonce en fait de cet outil de tokenisation, ils ont dit que ça va grandement aider. Déjà, au niveau de la paperasse, au niveau des difficultés de transfert, par exemple, de propriété, c'est énorme. Ça prend trop de temps, c'est trop complexe. Ils ont vu cela comme étant une solution incontournable actuellement si pour accélérer ces processus-là, pour accélérer en fait leur propre processus. Par exemple, ils ont pu effectuer des transferts en juste quelques minutes. Donc, des transferts, par exemple, de propriété en juste quelques minutes. Et ceci, c'est très clair, vu que lorsqu'on tokenise en fait une entité, c'est très facile de l'échanger sur la blockchain. Lorsqu'il y a déjà une action qui est tokenisée, pour pouvoir transférer cela à une autre personne, ça ne prend que quelques secondes. Ça ne prend que quelques secondes en fonction de la blockchain sur laquelle elle a été déployée. Donc on voit les amis que ces instances-là sont en train de se rendre compte par eux-mêmes de l'importance de la blockchain. Les amis, actuellement, si on ne boude pas le secteur des crypto-monnaies. Et les innovations ne font que continuer. Il y a des nouveautés qui arrivent dans le secteur des crypto-monnaies. Il y a par exemple des gouvernements qui sont en train de mettre sur pied eux-mêmes leurs propres solutions technologiques basées sur les blockchains, de mettre sur pied eux-mêmes leurs propres crypto-monnaies et tout. Donc actuellement, les amis, les crypto-monnaies sont en train de prouver, les blockchains en général sont en train de prouver leur efficacité face aux plus pessimistes des conservateurs. Si officiellement BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs se sont plongés dans les blockchains ou bien dans les crypto-monnaies, alors là, les amis, soyons-en sûrs, tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre. Tout le monde ou presque, parce que bon, il y a toujours quand même des personnes qui vont tourner.
Donc tout le monde ou presque vont suivre également la tendance. Et ça ne peut que faire du bien au secteur des crypto-monnaies. Si jamais vous avez toujours parié sur le secteur des crypto-monnaies, c'est que vous avez toujours eu à faire la bonne décision. C'est une bonne décision que vous avez eu à prendre concernant les investissements sur les crypto-monnaies ou bien sur les blockchains de façon générale. Donc les amis, ça permet en fait d'anticiper ce qui va suivre. Les différents éléments qui peuvent inciter au bull run sont en train de se mettre en place l'un après l'autre. L'un après l'autre. Les nouvelles ne font que tomber. Je pense en fait les amis que ce n'est qu'une question de temps. Le prochain bull run, ce n'est qu'une question de temps. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.